Soyons réalistes. Tu as remarqué à quel point certaines personnes adorent tester tes limites? Elles t'interrompent, te balancent des remarques passives-agressives ou agissent comme si ton temps et tes sentiments étaient tout simplement optionnels. Et toi, tu es censé sourire, hocher la tête et laisser passer? Pas aujourd'hui. Si tu en as marre de supporter des gens qui ne te respectent pas, ce contenu est pour toi. Aujourd'hui, je vais te donner des stratégies brutalement honnêtes, peut-être un peu controversées, pour gérer le manque de respect sans perdre ton calme ni sacrifier ton amour-propre. Alors, accroche-toi, parce qu'à la fin de cette lecture, tu auras tous les outils nécessaires pour montrer aux gens où se trouve la ligne. C'est parti. 1. Adopte le regard silencieux. Commençons par une technique légèrement sauvage, mais ultra puissante. Astérisque le regard silencieux astérisque. Oui, tu m'as bien entendu. Rien que ça, un simple regard. Mais fais-moi confiance, c'est une arme redoutable. Lorsque quelqu'un est impoli ou irrespectueux, rien ne le déstabilise plus qu'un regard long, calme et complètement indifférent. Voici pourquoi ça marche, ces personnes cherchent généralement une réaction. Elles veulent te voir balbutier, te troubler, ou même répondre avec colère. Elles prospèrent dans le drame, essayant de te faire douter de toi-même ou te sentir petit. Mais lorsque tu restes immobile, sans mots ni expression, tu inverses complètement la dynamique. Ce regard froid et inébranlable dit clairement « Astérisque, je ne joue pas à ton jeu. » Astérisque sans lever le petit doigt, tu reprends le contrôle. Parfois, ce silence peut sembler passif-agressif. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Il y a quelque chose de profondément perturbant chez quelqu'un qui refuse de donner la réaction attendue. Un exemple parfait. Lors d'une réunion de groupe, un type me coupait constamment la parole. Bruyant, sûr de lui, il pensait que tout le monde était là pour écouter ses perles de sagesse. J'ai essayé d'intervenir poliment, mais il continuait. Alors, j'ai décidé de changer de tactique. Je me suis penché en arrière, j'ai croisé les bras, et je l'ai fixé. Pas de clignement des yeux, pas d'expression. Juste un regard glacial pendant 5 secondes interminables. Silence total. Résultat, tout le monde dans la pièce a commencé à le regarder, attendant sa réaction. Il est devenu mal à l'aise, a trébuché sur ses mots, puis a détourné les yeux. Pour le reste de la réunion, il n'a plus osé m'interrompre. Ce regard silencieux a fait plus que des mots ne l'auraient jamais fait. Après cela, il m'a même traité avec plus de respect, comme s'il avait compris que je n'étais pas quelqu'un qu'on pouvait écraser. Le regard silencieux, c'est ta manière de reprendre ton espace, ta dignité et ta paix intérieure. Trop souvent, nous ressentons le besoin de nous défendre ou de justifier nos choix. Mais le regard silencieux, c'est montrer que tu es ancré, indifférent et inébranlable. C'est aussi une question de responsabilité. Ces personnes ne sont souvent pas confrontées à leur comportement toxique. Quand tu leur envoies leur propre reflet avec ce regard froid, elles se retrouvent seules face à leur propre négativité. Et crois-moi, personne n'aime se voir ainsi. 2. Embrasse le pouvoir du silence. Maintenant, parlons d'une autre arme secrète incroyablement sous-estimée. Astérisque le silence astérisque. Oui, le silence. Lorsque quelqu'un te manque de respect, l'une des réponses les plus puissantes est de ne rien dire du tout. Je sais ce que tu penses, mais le silence semble passif. Au contraire, c'est tout sauf ça. C'est un choix. Et parfois, c'est la réponse la plus audacieuse et la plus forte que tu puisses donner. Les personnes irrespectueuses s'attendent toujours à une réaction. Elles cherchent un conflit, une justification ou même une validation de leur comportement. Mais quand tu restes muet, tu leur dis clairement « Astérisque, je ne vais pas gaspiller mon énergie sur toi. » Astérisque. Voici un exemple personnel. Une fois, quelqu'un a lancé une petite pique déguisée en blague sur mon travail. Normalement, j'aurais essayé de m'expliquer ou répondu avec sarcasme. Mais cette fois, j'ai simplement haussé un sourcil et silence. Ces mots sont restés suspendus dans l'air, gênants, inconfortables. Il ne savait pas comment réagir. Il a baissé les yeux, marmonné quelque chose et changé de sujet. Ce moment a été la dernière fois qu'il a tenté ce genre de commentaire avec moi. Le silence affirme le manque de respect de l'attention qu'il recherche. En choisissant de ne pas répondre, tu montres que tu valorises ta paix intérieure plus que leur opinion. C'est libérateur. C'est comme un filtre qui protège ton esprit des projections négatives des autres. Plus tu cesses de te sentir obligé de répondre à chaque remarque grossière ou attaque passive-agressive, plus tu te libères. 3. Arrête d'expliquer tes choix. Combien de fois as-tu pris une décision pour toi-même,
seulement pour que quelqu'un te demande immédiatement « Pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi n'es-tu pas allé à cet événement? Pourquoi as-tu changé de carrière ?» Sérieusement, ces gens pensent-ils vraiment avoir droit à une explication pour tout ce que tu fais? La vérité crue est « Non, ils n'ont pas ce droit. Tes choix sont les tiens. » Point final. Si quelqu'un remet en question tes décisions, ce n'est souvent pas pour comprendre. C'est pour juger, critiquer ou te faire douter de toi-même. Quand tu arrêtes de t'expliquer, tu affirmes ton autonomie. Tu montres que ta vie n'est pas un sujet de débat. Prends un exemple, lorsque j'ai décidé de changer de carrière pour suivre ma passion, même si cela impliquait plus de risques, tout le monde voulait une explication. Ils bombardaient de questions comme si j'avais annoncé que j'allais déménager sur Mars. Au début, j'essayais de leur expliquer mes raisons, mais plus je parlais, plus ils cherchaient des failles. Finalement, j'ai décidé d'adopter une nouvelle approche. Quand quelqu'un demandait pourquoi j'avais quitté mon ancien travail, je répondais simplement « astérisque parce que je le voulais ». Astérisque pas de détails supplémentaires. Le silence qui suivait était magnifique. Ils ne savaient pas quoi répondre, et bientôt, ils ont cessé de poser des questions. Arrêter de t'expliquer te libère. Tu commences à vivre selon tes propres termes, sans te soucier de l'approbation des autres. Ta seule validation nécessaire, la tienne. 4. Garde tes distances. Parfois, la meilleure façon de gérer les personnes qui ne te respectent pas est simplement de garder tes distances. Cela ne signifie pas que tu es méchant ou dramatique. Cela signifie que tu te respectes assez pour protéger ton énergie. Imagine ta vie comme un salon privé avec un accès VIP limité. Si quelqu'un franchit constamment tes limites, te critique ou te rabaisse, pourquoi le garderais-tu près de toi? Garder ces personnes dans ta vie, c'est comme inviter quelqu'un à un buffet émotionnel où ils prennent, jugent et critiquent autant qu'ils le veulent. Résultat, tu te sens épuisé, anxieux et frustré. Prendre du recul n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Certaines personnes diront peut-être que c'est mal ou égoïste, surtout si c'est un membre de la famille ou un vieil ami. Mais réfléchis, à quel prix estimes-tu ta santé mentale? Protéger ta paix intérieure n'est pas un caprice, c'est une nécessité. 5. Tiens ta tête haute. Enfin, parlons d'un classique intemporel, astérisque tenir ta tête haute astérisque. Lorsque quelqu'un est irrespectueux, il mise sur le fait de te faire sentir petit. Il veut que tu baisses les yeux, que tu doutes de toi-même. Mais lorsque tu tiens ta tête haute, tu dis sans un mot, astérisque, je sais exactement qui je suis. Et rien de ce que tu fais ou dis ne me fera me sentir moi. Astérisque. La confiance dérange, surtout ceux qui manquent de respect. Ils comptent sur le fait que leurs mots ou actions auront un impact sur toi. Mais quand tu refuses de te laisser atteindre, quand tu marches droit et fier, tu leur montres qu'ils n'ont aucun pouvoir sur toi. Cela les déséquilibre complètement. J'ai vécu une situation où quelqu'un lançait constamment des petites insultes subtiles. À chaque commentaire, je me tenais droit, gardais la tête haute, et continuais comme si de rien n'était. Rapidement, leurs remarques ont perdu de leur impact. Ils ont commencé à reculer, réalisant que leur jeu ne fonctionnait plus. Tenir ta tête haute, c'est plus qu'une posture physique. C'est une posture mentale. C'est entrer dans chaque pièce comme si tu y appartenais. Ne te rétrécis pas pour correspondre à l'idée que quelqu'un d'autre se fait de toi. Si quelqu'un fait un commentaire désobligeant, laisse-le glisser. Ils projettent leurs propres insécurités. Pourquoi laisser cela t'affecter? La vie est trop courte pour être gaspillée à plier devant des gens qui ne voient pas ta valeur. Rappelez-vous, vous n'avez besoin de la permission de personne pour vous tenir droit, protéger votre paix et vivre selon vos propres termes. Plus vous vous concentrez sur le respect de vous-même, plus vous attirez des gens qui voient votre valeur, qui vous élèvent au lieu de vous abaisser. Alors, tenez votre tête haute, embrassez le silence quand il vous sert, et n'hésitez jamais à vous éloigner de ce qui ne vous nourrit pas. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de ce rappel, et rappelez-vous, le respect commence par vous.